Alors, bonjour tout le monde, salam alaikum. Azul Flaoun. Dans cette vidéo, on va procéder au démontage du COM2000 d'une voiture Peugeot. En l'occurrence, la mienne, c'est une 206 Essence. Donc, généralement, quand on démonte le COM2000, c'est par rapport à un problème qui se pose au niveau soit du clignotant, soit au niveau de l'essuie-glace, ou bien de l'airbag ou du klaxon. Donc ce travail, je vais le répartir en 3 vidéos. La première vidéo permettra de démonter le COM2000. La seconde fera l'inspection du COM2000 pour voir quels sont les problèmes et essayer de les résoudre. Et la dernière vidéo va nous permettre de remonter le COM2000. En ce qui me concerne, c'est la 3e fois que je le démonte. Alors, à la première reprise, c'était pour un problème de clignoteur qui fonctionnait très mal. Donc, le déclenchement du clignoteur droit allumait le feu de route. Le clignoteur gauche ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai procédé une première fois au démontage du COM2000. J'ai réparé le problème du clignoteur et je donnerai plus tard ce que j'ai fait pour régler le problème du clignoteur. J'ai remonté le COM2000. J'ai roulé avec pendant une journée, 2 jours. Et après ça, il y a eu un autre problème, c'est le témoin de l'airbag. Donc, j'ai redémonté pour une seconde fois le COM2000. J'ai réglé le problème de l'airbag. Et je l'ai remonté. Et cette fois-ci, une fois que je l'ai remonté, j'ai constaté que le clignoteur ne fonctionnait pas. Donc, je vais le redémonter pour la 3e fois. Et on va donner la procédure de démontage du COM2000. Alors, le COM2000, pour le démonter, ça va se faire en 4 étapes. Première étape, on va démonter le cache arrière, celui-là, cache arrière du volant qui cache le COM2000. Donc pour le démonter, il y a 2 vis en dessous, ici et là. 2 vis à démonter, celui-là et celui-ci. Et ce qui va nous permettre de séparer les 2 parties du cache arrière. La partie inférieure et la partie supérieure. La partie supérieure et la partie inférieure. Donc une fois le cache enlevé, alors pour enlever ce cache, on va utiliser ce tournevis, un tournevis plat de taille moyenne. Et une fois le cache enlevé, la deuxième étape consistera à enlever l'airbag. Alors pour enlever l'airbag, il suffit de prendre un tournevis un tout petit peu plus grand, donc je suis l'année, et de frapper un grand coup au niveau du volant, au niveau d'un trou derrière le volant. Il y a un trou ici, il y a ce trou. Donc vous introduisez votre tournevis et vous donnez un bon coup et l'airbag va se déclipser.
Une fois que vous enlevez, que l'airbag se déclipse, on va enlever les 3 connecteurs qui sont derrière et on va désolidariser l'airbag. Troisième étape, c'est d'enlever le volant. Alors pour enlever le volant, on va le voir plus tard, il suffit de dévisser une grosse vis qui le maintient sur l'axe de direction. Enfin, la dernière étape consistera à enlever le COM 2000. Dernière étape, quatrième étape, c'est le démontage du COM 2000. Donc, je vais m'arrêter une seconde et on reprendra. Alors, je viens de démonter le cache arrière du COM 2000. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est le COM 2000. Donc, il a suffi de dévisser les deux vis dont je vous ai parlé. Alors, le cache arrière, c'est celui-là. Vous avez la partie, ça c'est la partie inférieure. Les deux vis. Et ça c'est la partie supérieure. Donc, ça vient comme ça. Partie inférieure, partie supérieure. Ah, deuxième étape, ça va être d'enlever l'airbag. Et avant cela, je vais vous montrer le problème que j'ai actuellement, c'est, comme je vous l'ai dit, le clignoteur qui ne fonctionne pas. Donc on va mettre le contact. Vous voyez le clignoteur qui avant même que je démarre, juste en mettant la clé, les balais des essuie-glaces qui marchent tout seul. Alors, je mets la position 1, rien, position 2, rien, position 3, rien. Vous avez les clignoteurs, l'essuie-glace qui fonctionnent tout le temps en intermittent, en mode intermittent, et les vitesses 2 et 3 qui ne fonctionnent pas du tout. Donc voilà le problème. Je vais éteindre. Et on va reprendre la vidéo dans une seconde.